Les abonnés, sortez, c'est chaud actuellement. L'affaire de la vieille de 82 ans qui a tout quitté en France pour venir s'installer en Côte d'Ivoire ici avec son copain de 28 ans a pris une autre tournure. Le fils de la vieille du nom de Xavier a confronté le copain au téléphone et lui a même demandé où sont passés les 100 000 euros de sa maman. Il veut en découdre, il veut savoir où sont passés l'argent de sa maman. Allons d'abord écouter leur conversation et ensuite on revient dans nos avis dans les commentaires parce que mes abonnés c'est lourd. Voilà. Aimant. Repasse pour maman. Aimant. Non, je ne parle pas. Pour moi, il n'existe plus. T'en es au moins à 100 000 euros. C'est passé où? C'est où? C'est où tout ça? Tu parles de quoi? Je te dis l'argent. L'argent que aujourd'hui ma mère retire sur son compte pour que vous vous en serviez. Toi, Christian et compagnie, pour que vous vous en serviez. Tu te rends compte, ils t'ont mis un petit gamin sur les genoux parce qu'ils jouent toute cette corde sensible et ils te mettent un petit chiot aujourd'hui sur les genoux parce qu'ils se disent, c'est les sentiments, ils jouent que sur les sentiments ces gens-là. Est-ce que tu t'en rends compte de ça? Voici ça, mais sortez, l'heure est grave. Il faudrait que nos jeunes sœurs africaines sachent qu'elles sont belles telles qu'elles sont. Cette jeune dame d'origine sénégalaise, mannequin de profession, est décédée en Turquie après son opération chirurgicale où elle a eu des complications. Elle est partie pour avoir une forme de guêpe pour faire une opération BBL. Malheureusement, elle a eu des complications après son opération et elle est décédée. Actuellement, je vous parle là. À faire des BBL, là, c'est devenu effet de mode en Afrique ici. Toi, tu n'es pas allé faire BBL en Turquie ou bien soit en Tunisie. C'est que tu n'es pas à la mode. Ça fait que nos jeunes sœurs, elles vont risquer leur vie en Turquie là-bas pour avoir des formes de guêpes. Pour, je ne sais pas mes abonnés, mais c'est grave. C'est grave. Il faudrait qu'on fasse attention parce que souvent là, c'est pas le corps de tout le monde qui supporte l'anesthésie générale. Ou bien c'est pas le corps de tout le monde qui supporte même la chirurgie. Donc faisons attention. C'est pas parce que telle est partie ça a réussi que l'autre peut partir ça va réussir. Voilà que cette jeune femme qui avait de l'avenir devant elle, mannequin, tout, elle était déjà même belle. Je sais même pas ce qu'elle allait chercher là-bas. Elle était déjà même belle. Malheureusement, elle est décédée en Turquie. Que son âme repose en paix et franchement, il faudrait que nos jeunes sœurs africaines sachent qu'elles sont belles telles qu'elles sont. C'est mon avis à moi. Voilà ça qui est là. C'est tellement triste. Voilà que tu es venu endeuiller ta famille pour une histoire d'opération de BBL. C'est triste. Sortez. La star Davido a failli se faire blesser par l'un de ses fans qu'il a rencontré par hasard. Et heureusement qu'il y avait les deux gars de corps de Davido qui ont permis à ce qu'il puisse se retirer de Davido. Sinon, il voulait faire tomber l'artiste. C'est-à-dire que après, quand vous allez agir comme ça et que les gars de corps vont vous maltraiter ou bien vont vous taper, les gens vont se scandaliser pour dire que oh, on les maltraite. Mais vous-même regardez un peu le comportement. C'est la même chose qui est arrivé la fois passée lors du concert où le jeune voulait monter sur le podium pour aller saluer son artiste et le gars de corps l'a tellement balancé qu'il en est décédé. Faisons attention. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un que quand on le croise, on doit quand même oublier les bonnes manières. Non. Là, tu as croisé Davido là. Tu faisais tout doucement. Peut-être que il allait même faire des vidéos à toi, photos à toi. Les gars de corps étaient obligés de le soulever pour le jeter son corps dehors. Sinon, il allait blesser l'artiste. Mes abonnés, voilà ça. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne manière ou c'est la bonne façon de faire quand on voit les stars? C'est pas ça en fait. Moi, à mon avis, c'est pas ça. Bizarrement, moi, même si je vois quelqu'un que j'aime, comment il me comporte pas comme ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que souvent, franchement, ça me dépasse et c'est bizarre. Sortez. En ce moment, il y a une comparaison qui se passe sur la toile entre Fatou Ndiaye et Bébé Binta. Depuis la fête de Tabaski, dès que Fatou Ndiaye poste, Bébé Binta aussi poste, les gens disent que c'est Bébé Binta qui a gagné. Que les tenues que Fatou a portées avec son mari et tout, c'est la tenue que Bébé Binta a portée avec son mari là. C'est ça qui est plus joli que pour Fatou là. Ils ont commencé à les comparer depuis le jour de Tabaski jusqu'à aujourd'hui. Même hier, Fatou a posté, Bébé Binta a posté, ils les ont comparés pour dire que c'est pour Bébé Binta qui est plus joli que pour Fatou. Est-ce que vous savez qu'en faisant ça là, ça peut créer des petits bobos entre les deux, vu que les deux se connaissent, les deux se fréquentent, les deux même sont des amis. En les comparant comme ça, là, ça peut créer des histoires entre les deux. Moi, je pense qu'on peut les apprécier sans toutefois les comparer. Parce que la comparaison n'est pas une bonne chose, mes abonnés. Arrêtez un peu. Et surtout les Sénégalais, là, arrêtez un peu. Parce que j'ai vu dans les commentaires là-bas que Bébé Binta a gagné, Bébé Binta dra, Bébé Binta force pas, Fatou force trop, Bébé Binta elle force pas. Est-ce que tout ça c'est nécessaire?
Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que les comparaisons sont nécessaires entre les deux influenceurs du Sénégal? Donnez-moi vos avis dans les commentaires parce que moi, j'ai pas du tout aimé.